Ah, Tintin. Qui ne connaît pas ce grand reporter qui a bercé pour la plupart d'entre nous notre enfance? Mais si, cette tête blonde prête à tout pour résoudre les plus grandes affaires, toujours accompagnée de son fidèle chien Milou, tu ne vois toujours pas? Et si je te parle du lotus bleu ou encore des 7 boules de cristal? Toujours rien? Bon, ce n'est pas grave. Va donc chercher un petit verre de Laclomont et installe-toi bien. Je vais te raconter l'histoire de Tintin. Georges Rémy, alias Hergé, R pour Rémy et G pour Georges, est né le 22 mai 1907 à Etterbeek. Remarqué dès l'adolescence par les responsables des publications officielles du mouvement scout en Belgique, alors qu'il n'était encore surnommé que Renard Curieux, Georges Rémy retrouve très régulièrement ses dessins publiés dans le Boy Scout belge. L'ensemble de son travail à ce moment précis est alors en rapport uniquement avec le monde des mouvements de jeunesse. C'est alors qu'il donne vie à son premier héros significatif, Totor. Hergé n'en étant qu'à ses débuts, nous livre ici un héros graphiquement très approximatif. Nous pouvions alors suivre les aventures de ce qui s'avère être le premier père spirituel de Tintin. Mais celui-ci ne fut pas utilisé très longtemps par Hergé. Étant sans avenir et avec un succès très approximatif, tout n'était pas acheté chez Totor. En effet, Hergé utilisera le même style graphique de Totor pour donner vie le 10 janvier 1929 à Tintin, dans Le Petit 20e, destiné principalement à un public de petits curieux. Suivez à partir de jeudi prochain les aventures extraordinaires de Tintin, reporter et de son chien Milou au pays des soviets. La photo ci-dessus, une des dernières envoyées, les représente déambulant dans les rues de Moscou, sous l'œil soupçonneux d'un camarade citoyen, policier, bolchéviste. C'est ici que commencèrent les premières aventures de Tintin. Et tout alla très vite pour notre reporter et son fidèle compagnon. Tintin au pays des soviets fut la première aventure de Tintin. Elle est d'abord prépubliée dans le Petit 20e jusqu'en 1930, pour ensuite donner place au tout premier album des aventures de Tintin. Ce fut la surprise pour Hergé. Lui qui considérait cet album comme une erreur de jeunesse, fut surpris de voir que Tintin au pays des soviets était un grand succès. Rapidement introuvable en librairie et victime de la contrefaçon sur le marché noir, l'album sera victime de son succès, pour être réédité qu'en 1973 aux éditions Casterman. Puis s'enchaîna un tas d'aventures, telles que Tintin au Congo, le Lotus bleu ou encore Tintin au Tibet. En mai 1940, l'invasion allemande de la Belgique précipite la disparition du journal, Le Petit 20e, où apparaissent justement les aventures de Tintin. Mais cet accident de l'histoire va faire entrer Tintin et ses aventures dans un autre monde. La publication du Crabe aux pinces d'or dans le Soir, tirée à plus de 300 000 exemplaires contre 15 000 pour le XXe siècle, fait exploser la notoriété du personnage. C'est pendant les années de guerre que Tintin deviendra véritablement le héros national. Les ventes décolleront pour la première fois au-dessus de 10 000 exemplaires par titre. Mais l'une des œuvres les plus importantes de l'histoire de Tintin est celle du Sceptre d'Autochtar. Hergé réalise ici un mélange parfait entre les deux thèmes qu'il aime entremêler. D'un côté, une intrigue policière à la Rouletabille ou encore à la Sherlock Holmes, et de l'autre, la dénonciation des manipulations qui agitent le monde. Ainsi, se retrouve-t-on d'abord sur la piste d'une banale serviette égarée, avant de chercher comment un sceptre a bien pu être volé dans une pièce totalement fermée. Une situation qui force à rappeler le mystère de la chambre jaune de Gaston Leroux. Mais si Tintin n'hésite pas une seconde à partir pour la Sildavie, c'est qu'il devine un noir complot contre le pouvoir en place, bien plus important que ce vol énigmatique. Le temps où Tintin n'en finissait pas de courir selon les péripéties souvent enchaînées comme dans un long rêve irréaliste, enchaîner les exploits sportifs, échappant 1000 fois à la mort sans autre raison que sa bonne foi. Et ces aventures doivent désormais autant, voire davantage, à son intelligence et son habileté. Mais il garde tout de même sa capacité légendaire à utiliser tout ce qui roule ou qui vole avec un naturel déconcertant.
Il prend ainsi les commandes d'un chasseur bordure aussi aisément que, dans le Lotus bleu, il enfourcherait un vélo. La malice d'Hergé est, comme dit plus tôt, d'arriver à dénoncer des manipulations politiques qui agitent le monde. Par exemple, en URSS, il dénonçait le régime politique, racontait les queues pour se procurer du pain, encore les élections truquées, les usines en carton pour la propagande. En Chine, il s'en prenait à l'invasion japonaise, au centre Théodoros, aux trafiquants d'armes. Tintin ose tout et n'a peur de rien. Il conduit une voiture rapide, camion et à peu près tout ce qui roule vite avec grand fracas. Il n'hésite pas à affronter à main nue des assaillants 2 fois plus grands que lui. Tintin journaliste sans article? Faux, c'est sa vie qui est l'article. Tintin écrit l'histoire. Les marchands d'armes, la guerre du pétrole, les trafiquants d'opium, les invasions barbares, toute l'actualité brûlante attire Tintin comme un aimant. Et non seulement il raconte, mais il réfléchit tout haut, sans doute à l'intention de Milou, davantage préoccupé du menu du prochain repas ou de la qualité du whisky disponible, où il décrit les questions qui l'agitent et les tourments qui l'habitent. Une manière habile de se fondre dans le cœur du lecteur qui ne manquerait pour rien au monde la suite de ses aventures, distillée semaine après semaine. Et Tintin ne se contente pas de dénoncer passivement. Quand il le peut, il change même le cours de l'histoire, comme quand il sauve carrément la Sildavie de l'invasion bordure. Tintin était donc devenu celui que l'on connaît aujourd'hui. Malheureusement, ses aventures s'arrêtèrent en 1976 avec Tintin et les Picaros. Hergé a déjà, à cette période, un projet pour le prochain album. J'ai une idée, ou plutôt, une fois encore, j'ai un lieu, un décor. J'aimerais que tout se passe dans un aéroport, du début à la fin. En 1978, l'auteur abandonne l'idée de l'aéroport pour le thème de l'art contemporain, sa nouvelle passion depuis les années 1960. Cependant, l'année 1979 est celle du demi-siècle de Tintin, ce qui occupe tout le temps du dessinateur. Par ailleurs, son état de santé se dégrade. Tintin et l'Alphard s'esquissent lentement, malgré l'épuisement de l'auteur. La maladie progresse, Hergé doit s'aliter et subir régulièrement des transfusions sanguines. Courant février 1983, il est hospitalisé à la clinique Saint-Luc. Après une semaine passée dans le coma, Georges Rémy décède d'une leucémie le 3 mars 1983, à l'âge de 75 ans. La dernière aventure de Tintin est interrompue au niveau de la planche 42. Cette histoire n'aura jamais de fin. Mais n'allez pas croire ici que les aventures de notre reporter allaient s'arrêter. Le 5 mai 1992 fut diffusé le premier épisode des aventures de Tintin sur nos écrans. Cette série télévisée d'animation que nous connaissons tous comportera 21 épisodes répartis en 39 segments de 40 minutes. À partir du 5 mai, elle fut diffusée sur France 3, tous les mardis à 20h45. Mais aussi plus tard sur M6, avec M6 Kid, puis sur France 5, et actuellement sur Sister. Mais ce n'est pas tout. Tintin fut adapté au cinéma en 2011 avec Les Aventures de Tintin, le secret de la licorne, réalisé par le non moins célèbre Steven Spielberg. Autant vous dire que Tintin n'a pas fini de nous raconter ses aventures. Voilà, j'espère que le premier épisode de l'origine d'une histoire vous aura plu. Pensez à partager un maximum la vidéo, à laisser un petit pouce bleu ou encore un commentaire. Et moi je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode de l'origine d'une histoire.